bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 24 mai sur Chauffe TV. Le Maroc semble garder la confiance des investisseurs étrangers. Ils viennent en effet de lui accorder un nouveau prêt de 750 millions de dollars, soit quelques 6 milliards et demi de dirhams, et ce, malgré la dégradation de la conjoncture économique. En déplacement ce mercredi à Londres, Nizar Baraka, le ministre de l'économie et des finances, a ainsi pu négocier la réouverture des lignes de l'emprunt de décembre 2012. Ce nouveau prêt porte sur deux tranches, une première de 500 millions de dollars avec une maturité à 2022 et une seconde tranche de 250 millions de dollars, mais avec une maturité de 30 ans à 2042. C'est assurément là une bonne nouvelle pour l'État, du moins aujourd'hui, qui a fait montre ces dernières semaines de besoins de financement importants. On sait que les recettes fiscales ont considérablement baissé. Celles de l'impôt sur les sociétés, notamment, se sont réduites de plus de 20% en mars dernier et celles de la TVA se rétractent également en raison du ralentissement de l'activité économique et du recul des importations. Pour l'heure, l'État n'a toujours pas annoncé de budget d'austérité, ce qui signifie au minimum que ses charges devraient rester au même niveau, même si l'on sait que le gouvernement a taillé quelques 15 milliards de dirhams dans ses dépenses d'investissement pour 2013. Ces 750 millions de dollars sont donc les bienvenus pour refinancer le budget de l'État, mais aussi pour participer au rééquilibrage de la balance des paiements, réinjecter quelques liquidités dans l'économie marocaine et disposer de quelques devises pour le financement des importations. On observera par ailleurs que les entreprises marocaines, dont les banques elles-mêmes, sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au financement extérieur. Pour autant, ce nouveau recours à l'emprunt international témoigne de la nécessité pour le Maroc d'engager les réformes de structure attendues. La confiance des bailleurs de fonds est en effet à ce prix. Sont notamment attendues la réforme de la caisse de compensation, celle des retraites, la réforme fiscale promise lors des dernières assises de la fiscalité. Le gouvernement sous la pression des diplômés chômeurs. La justice, en l'occurrence le tribunal administratif, a ordonné hier l'intégration sans concours dans la fonction publique des diplômés chômeurs qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal du 20 juillet signé par Abbas El Fassi en 2011, alors chef de gouvernement. La justice a donné hier raison à 19 plaignants, mais au total ce sont quelques 3000 diplômés chômeurs qui devraient donc demander leur intégration automatique. Une décision qui, outre le camouflet adressé à Benkiran, qui s'y était opposé dès sa prise de fonction, ne devrait pas manquer de peser lourdement sur le budget de fonctionnement de l'État au moment où le gouvernement recherche des économies pour contraindre le déficit annoncé. Cartier Saada table sur un résultat positif en 2013. Le spécialiste de la conserve de fruits et légumes, Cartier Saada, prévoit de clôturer son exercice 2012-2013 avec un résultat bénéficiaire de l'ordre de 6 millions de dirhams, en recul toutefois de 30% par rapport au précédent exercice. Le chiffre d'affaires devrait quant à lui enregistrer un repli annuel de 8%, contre un recul semestriel de 16%, une décélération donc de la baisse du chiffre d'affaires qui s'explique, je cite, par la bonne reprise au niveau des réalisations commerciales du groupe depuis le mois de mars. C'est ce qu'indique la direction de l'entreprise, et ce, malgré un environnement international morose. Par ailleurs, Cartier Saada indique qu'elle reste confiante quant à la réalisation de son business plan à moyen et long terme. Le Maroc interpellé sur le travail des enfants. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, tire la sonnette d'alarme concernant le nombre d'enfants marocains travailleurs. L'OIT vient en effet d'appeler le Maroc à procéder à un recensement général des enfants qui travaillent dans toutes les régions du royaume, mais particulièrement dans les zones éloignées. Et il appelle également à la généralisation de la scolarisation et au traitement de cette question du travail en profondeur, en analysant notamment la situation sociale des familles dont sont issus ces enfants. Des statistiques officielles révèlent en effet que 2,5% des enfants âgés entre 7 et 10 ans, soit près de 123 000 enfants, travaillent au Maroc dans des secteurs relevant de l'informel.
Mécontentement des pilotes à la Royal Air Maroc. L'association des pilotes de ligne de la RAM s'inquiète de la concrétisation de l'accord de partenariat signé dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie. La tension est montée ces jours-ci entre la compagnie nationale et ses pilotes. La dernière assemblée générale de l'association des pilotes de la RAM, réunie le 20 mai dernier, s'est ainsi soldée par le vote par 160 voix sur 214 exprimées d'un préavis de grève. Parmi les revendications, l'inexécution de certaines clauses du partenariat liant la direction générale à ses pilotes, et notamment l'apurement du reliquat de congés, les règles de calcul pour les rémunérations, les primes de productivité ou encore les couvertures d'assurance. Très mauvaise séance à la bourse de Casablanca cette fin de semaine. Les séances se suivent et se ressemblent à la bourse. Au terme d'une semaine chahutée, les deux indices terminent ce soir en baisse. Le Madex de 0,10% à 7155 points et le Massi de 0,19% à 8810 points. A noter que depuis le début de cette année 2013, alors que les grandes places mondiales battent des records ou se rapprochent de leur meilleur niveau, le Madex est en recul de 6,02% et le Massi de 5,85%. À la hausse toutefois ce vendredi, Minière Twissit retrouve quelques couleurs à plus 5,86% à 1409 dirhams et la belle performance de Zelidja SA qui s'adjuge 5,85% à 362 dirhams. Colorado, en revanche, signe la plus mauvaise performance de la séance à moins 5,51% à 48 dirhams, suivi de Delattre-le-Vivier en recul de 3,83% à 201 dirhams. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'économie sur Chauffe TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez